le premier dimanche de ce mois, de l'année, le message est « Son cœur resta froid parce qu'il ne les croyait point ». On va ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 45e, à partir du verset 21e. Genèse, chapitre 45e, à partir du verset 21e. Les fils d'Israël firent ainsi, c'est-à-dire de Jacob. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit: ne vous querellez pas en chemin par rapport au passé. Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent: Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays, c'est-à-dire le premier ministre. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait point. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit: c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, et je le verrai avant que je meure. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Comme vous l'avez remarqué sur votre programme, au verset 26e, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. C'est suite à une grande famine dans le pays de Canaan. Jacob avait remarqué que cette famille nombreuse, près de 70, eh bien, se regardaient les uns les autres. Il n'y avait plus rien, ou pratiquement plus rien,
à manger. Et de retour de l'Égypte, après l'achat de blé, à cause de la famine, les 10 fils de Jacob vont ramener un message pour leur père. Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte, c'est lui le premier ministre. Et ils racontèrent toutes les paroles que Joseph lui avait dites. Mais son cœur resta froid, de glace, à l'égard de ce qu'il entendit. Pourquoi? Parce qu'il n'entendait plus rien de ses fils qui soit de nature à le réchauffer. Il pleurait de son fils. Et cela faisait environ un peu plus de 13 ans. Vous connaissez son histoire, celle de Joseph, qui était un jeune homme. Il avait 17 ans, là il a plus de 30 ans, et la Bible nous dit qu'il faisait paître le troupeau avec ses frères. Les relations n'étaient pas les plus excellentes. Très souvent, c'est quand les enfants quittaient la maison qu'ils retournent et qu'ils reviennent pour un repas, pour la famille, pour tout cela. Parfois, entre frères, entre sœurs, ils se racontent leurs petites histoires de jeunesse, les batailles de polochon, les ceci, les ceci, et on découvre, disons qu'ils avaient quand même des petits problèmes relationnels. Mais restons à ce que la Bible nous dit, et c'est que Joseph, il observait que ses 10 frères, et ce n'étaient pas les meilleurs. La Bible dit qu'il rapportait les propos, leur comportement à son père. Les jeunes d'entre eux auraient dit, mais il moucharde. C'est un mouchard. Je ne sais pas si cette expression se dit encore. J'en sais rien. Peu importe, mais à cette époque-là, je ne sais pas si ça se disait, mais fut un temps, c'est ce que l'on disait, c'est un mouchard. Et c'était très péjoratif. Et la Bible nous montre qu'Israël aimait Joseph plus que les autres fils parce qu'il l'a vu dans sa vieillesse. Et il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Alors en réalité, il y avait tout pour que le petit ne se fasse pas aimer. Mais la Bible nous révèle aussi qu'il avait sa vie spirituelle à 17 ans, qu'il avait sa relation avec Dieu, et que Dieu va lui révéler 2 songes. Joseph comprend que c'est pour l'avenir, mais aurait-il dû les garder ou pas les garder? Peu importe. Il a révélé, et ça n'a fait que d'augmenter en réalité la tension familiale, puisque la Bible dit, ils le haïrent encore davantage, et il eut comme nom le faiseur de songes.
Il avait des dispositions à l'égard de ses frères, puisque quand son père, Jacob, lui dit « Mais va vers tes frères, apporte le ravitaillement et rapporte-moi de leurs nouvelles », la Bible dit qu'il partit tout de suite. Et quand ils l'ont vu de loin, ils ont dit « Mais voilà le faiseur de songes, il faut qu'on le fasse périr ». Et vous connaissez la suite, la citerne, vendue comme esclave pour l'Égypte. Il fallait cacher cela au père. Et la Bible nous montre que les 10 frères prirent la tunique de Joseph, ils ont tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Et Jacob le reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, il a été mis en pièces. » Et à partir de là, il déchira ses vêtements, il porta le deuil, et sa vie est brisée. Sa vie est brisée, et le comble, c'est que tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il refusa toute consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Donc il pleurait. Ça, c'était l'histoire de Jacob. Et on comprend comment son cœur est resté froid. Quand on le lui a dit, ton fils, il vit. Joseph vit. Il arrive parfois qu'avant notre rencontre avec Dieu, un événement soit arrivé à nous-mêmes, à notre époux, à notre épouse, à notre enfant. Il arrive aussi qu'après notre rencontre avec Dieu, un événement soit arrivé. Ce qui veut dire que beaucoup de non-chrétiens, de chrétiens aujourd'hui, ont des cœurs brisés, des émotions brisées, des vies brisées, parce qu'il y a aussi des secrets de famille. J'ai vécu dans une région, quand j'étais gosse, il y avait les secrets de famille. Et les secrets de famille étaient bien gardés. Il y avait même les secrets du patelin. C'était bien gardé. C'est comme si il y avait un tribunal de famille. On gardait cela. Et l'on a fait taire la voix de l'enfant, du jeune homme, de la jeune fille. Mais ça fait des consciences qui sont chargées. Et Jacob, c'est un homme brisé, endeuillé, qui a cessé de vivre, et tout s'est effondré. Il n'a qu'une seule chose devant sa tête, dans ses pensées, c'est que ce qu'il a vu, c'est la tunique de son fils, et il pleurait. C'est toujours compter sans Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, Dieu, quand il fait des promesses, quelles que soient les circonstances, Dieu les amène à la réalisation. Et bien aimé, parfois, il faut rompre le silence. Je disais secret de famille,
Parce que quand ils sont venus pour consoler leur père, ils étaient 10 quand même, plus les filles, mais les filles ne savaient pas les sœurs. Mais c'était un secret de famille. Pourquoi? Parce que les 10 connaissaient la vérité. Vous savez? Et consolation, mon père. Consolation, mon père. Mais le secret était au milieu des 10. Et ils pouvaient se regarder les uns les autres. C'était le secret de famille. Et vous vous souvenez quand ils vont monter vers l'Égypte, ils ne reconnaissent plus leur frère. En 17 ans, les choses changent. Moi, ça me réjouit quelquefois. Il y a même des jeunes qui ne m'ont pas vu depuis un certain temps, longtemps. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas changé. Alors, s'ils sont dans mon bureau, je dis oui, ça c'est. Alors, il me dit, mais c'est vous ça? Oui, c'est moi quand j'avais 25 ans à peu près. Et comme j'ai un autre portrait, mais qui n'est pas le mien, je dis, mais je m'en vais par là maintenant. On change. La photo nous ramène à la réalité, hein? Enfin. Pourquoi je dis cela? Parce que de 17 ans à 30 ans, eux n'ont pas changé, mais leur frère a changé. Et quand Joseph les reconnaît, il se souvient de ses songes. Alors là, c'était le meilleur moyen de vider tout ce qu'il y avait dans le cœur. Regardez mes songes maintenant, vous êtes prosternés. Non, c'est pas comme cela qu'il a agi. Parce que Dieu l'a façonné dans le bon sens. Et tout à coup, il va quand même être dur. Il leur dit, mais vous êtes des espions. Et quand je lis ce qu'ils répondent, mais non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes sincères. Nous sommes là, nous sommes tous fils du même père. Et puis, il y a Benjamin qui est à la maison. Puis il y en a un qui n'est plus là, il a été dévoré par un animal. Oh. Nous sommes sincères. Je ne sais pas ce que vous auriez pensé. Mais en réalité, fallait garder son souffle quand même. Joseph aurait pu dire, ben dites donc, votre sincérité, celui en réalité que vous dites qui n'est plus, c'est moi. Mais Dieu lui a donné vraiment toute la sagesse. Vous savez, parfois, nous passons par des chemins difficiles. Et Dieu va nous aider à apprendre comment régler les problèmes. Comment régler nos problèmes avec notre prochain ou notre problème. Il n'y a que Dieu. Et on va voir comment Dieu va faire. Et comment Dieu fait. Je disais, il faut rompre le silence parfois. Parce qu'on a fait taire la voix de l'enfant, la voix du jeune homme, de la jeune fille. Je suis un homme qui, lorsque mon corps descendra en terre, ou que Jésus reviendra, comme vous avez des secrets, des personnes qui vous ont confié. Et on se demande si c'est possible. Un jour, une jeune femme, parlant d'un membre de sa famille, dit le jour du service funèbre, j'ai craché sur son cercueil. Elle n'avait pas besoin de dire ce qu'il y avait en tout le. J'ai craché sur son cercueil. Il y a des choses qui sont enfouies dans notre cœur. Et quand Joseph, après tout un travail d'aller, de venir pour ses frères, dit « Je suis Joseph ». Je suis Joseph.
Ils ont eu peur. C'est pour ça qu'il leur dit, mais ne vous querellez pas au retour. Parce qu'il y en a un qui a dit, mais je vous l'avais dit, mais quand il était au fond de la citerne, son âme était dans l'angoisse, il nous demandait à manger, on ne lui a rien donné. Et les souvenirs reviennent. Mais Dieu va agir d'une manière extraordinaire. Joseph se révèle. C'est comme Saul de Tarse, nous l'avons vu. Quand Jésus se révèle à lui, tout change. Et Joseph va voir, va donner les chars pour le transporter, va blé, vêtements, etc. Parce qu'il va quitter le pays de Canaan, pourtant le pays de la promesse, pour aller en Égypte. Joseph est heureux, il sait que son père vit. Et Jacob, quand on lui dit « ton fils vit », son cœur resta froid. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que on pourrait dire « ah, quand il a vu les chars », chacun connaît la vie de Joseph par la parole de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est ce que la Bible nous dit au verset 27e, l'esprit de Jacob se ranima. Nous avons chanté un cantique il y a 15 jours, je crois, ranime mon esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a ranimé l'esprit de Jacob. C'est le Saint-Esprit qui est entré et qui a fait ce beau travail. Et je crois, mes bien-aimés dans la foi, seul l'Esprit de Dieu peut faire ce travail. Seul le Saint-Esprit peut faire ce travail. Sans l'action de l'Esprit de Dieu, c'est impossible de se repentir et de se convertir. Seul l'Esprit de Dieu travaille, convainc notre cœur. Et dans cette situation, c'est le Saint-Esprit qui a ranimé le cœur, l'esprit de Jacob. Il est ranimé par l'Esprit de Dieu. Vous et moi, notre esprit a besoin d'être ranimé. Parce que notre marche, elle peut parfois être ralentie. Et on peut garder son cœur froid. Vous savez, j'ai pris un peu de distance quand même, avec ma consécration. Je viens à l'église, mais je ne me mêle plus de rien. J'ai pris de la distance. Mais Dieu n'a pas pris de distance, lui. C'est facile quand il y a quelques petites choses. J'ai pris de la distance. Et si à chaque épreuve, j'avais pris un peu de distance, je serais en grande distance aujourd'hui. Et vous aussi. Vous aussi. Non? Oui. Mais l'Esprit de Dieu est venu à notre aide. L'Esprit Saint est venu travailler au plus profond de notre cœur. Et tout à coup, on a cet homme qui dit, c'est Tarset, Joseph, mon fils, vit encore. Et là, tout change. Il était déjà d'un certain âge, et vous avez remarqué qu'il a dû se retrouver avec un zèle dynamique, là, partant avec cette vision. Vient d'être retiré son fils avec la tunique, parce qu'il voit son fils qui vit encore. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La première chose que l'on remarque au chapitre 46e, verset 1er du livre de la Genèse, c'est qu'il partit
avec tout ce qui lui appartenait, et quand il arrivait à Beersheba, eh bien la Bible nous montre qu'il a offert des sacrifices au Dieu de son père Isaac. C'est là qu'il y a le renouvellement. Quand l'Esprit de Dieu fait son travail, qu'il nous renouvelle, qu'il y a cette action de Dieu, on se dit, formidable. On revient au sacrifice. On revient au sacrifice. Formidable, hein? C'est magnifique. C'est la vie spirituelle. Elle se renouvelle. Votre vie et la mienne, spirituellement, a besoin de se renouveler, de l'être renouvelé. On est fidèle lecteur, fidèle à la prière, fidèle à la scène, fidèle à l'offrande, fidèle au chant, fidèle à la vie de l'Église, fidèle. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui se produit, c'est la vie spirituelle qui se renouvelle. Je ne sais pas, hein. J'ai entendu un nom spirituel, j'ai relevé ça en plus. Et ça ne va pas être facile pour celui qui a reçu la pensée de Dieu. C'est qu'il va aller dans un pays où il va être en guerre, il va annoncer l'évangile. Ça va pas être facile, hein. Que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur est celui qui nous renouvelle. Et c'est ça, dans cette année, qu'il nous renouvelle. Notre modèle, c'est Jésus. C'est lui. Sommes-nous capables, bien-aimés, comme Jésus sur la croix, où il n'y a presque plus personne autour de lui, hein. Les gens qui ont guéri sont éloignés, le vide s'est fait autour de la croix, hein. Les moqueurs sont là, crucifiés, etc. Et que va dire Jésus? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Judas savait ce qu'il faisait. Le clergé juif savait ce qu'il faisait aussi. Père, pardonne-leur. Et dans ce renouvellement, Dieu lui accorde une vision pendant la nuit. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je te ferai devenir une grande nation. Ça, c'est formidable. Moi-même, dit Dieu, moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? C'est magnifique. Vision, sacrifice. Ah là, c'est magnifique. Est-ce que c'est seulement pour Jacob? Et vous avez remarqué que arrive un moment où au verset 28e du chapitre 45e et au chapitre 46e verset 1er, c'est Jacob, mais c'est aussi Israël. Israël. Reprends Israël. Voyez? Reprends ce nom. Israël. C'est formidable. C'est extraordinaire. Et donc les voici partis. Et Joseph, dès qu'il va voir son père, la Bible dit qu'il prit son char, toute la délégation, et puis ils se sont rencontrés. Quand il a vu son père, la Bible dit qu'il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou.
C'est émouvant les retrouvailles. C'est émouvant. C'est merveilleux les retrouvailles. Moi j'ai connu un jeune qui devait avoir à cette époque 18 ans, et Dieu a protégé ce jeune. Il n'était ni converti, ni repenti, ni baptisé, mais pour d'autres raisons, il a failli devenir criminel de son père. Il a ouvert la tête, etc. Ce fut un moment terrible. Et il y a eu cette séparation avec le père et le fils, immédiatement. Quelque temps après, le père et le fils se rencontrent à nouveau et s'embrassent. C'est émouvant. C'est émouvant. Nous avons besoin de nous jeter dans le cou de l'un ou de l'autre. Ça nous fait du bien. Vous savez pourquoi nous faisons cela de temps en temps? Là, c'est des bons vœux. Soyez pas choqués. Mais je ne dis pas que j'étais contre, mais je ne dis pas que j'étais pour. Pas les bons vœux, c'est pas ça. Mais de temps à autre, qu'on puisse se saluer. Parce qu'un jour, j'étais assis, et j'ai vu une personne qui était là au culte. Elle bougeait sans cesse, elle allait là, elle allait là, elle allait là, pendant le culte. Et je me suis dit en moi-même, elle ne va pas rester. Elle était vraiment perturbée. Et j'ai manqué de discernement. Et cette personne, qui en réalité est une chrétienne qui allait se joindre à notre église et qui s'est jointe à notre église, lors d'un entretien, elle m'a dit dimanche, j'étais perturbé. Je venais d'apprendre l'assassinat de ma sœur dans la chair. Je lui ai présenté mes excuses. Et je me suis dit, elle était assise à côté de quelqu'un, on ne savait pas la souffrance qu'elle vivait. Quelques jours après, une personne, pasteur, je peux vous voir avant la réunion? Oui. Elle me dit, ma sœur a été assassinée. Elle vient de l'être. Et je me dis, mais cette personne, elle était seule, assise. Après, je vois une jeune qui venait de faire une tentative de suicide. Mais je me suis dit, mais tous ces gens sont seuls, assis. Et c'est là que de temps en temps je le fais, que nous le faisons. La chaleur humaine, ce que l'on retransmet. Quand je voyage et que je rencontre des personnes qui sont venues dans l'église, elles me disent, l'église de Nantes est accueillante. Les gens sont marqués par notre accueil. Et l'église est accueillante. Allez vers celles et ceux qui viennent pour la première fois, les premières fois. Allez aussi vers ceux qui sont tristes. Allez vers ceux qui sont dans la joie. Allons les uns vers les autres, bien-aimés dans la foi. Et Joseph ensuite fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Première chose que Jacob fit, c'est qu'il bénit Pharaon. Il le bénit. Puis ensuite, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont 30 ans, 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Quel témoignage au Pharaon
Mes pères, jusqu'à 970 ans, les miens 130 Syriens. Peu nombreux et mauvais. Mais Jacob bénit encore Pharaon. Et je crois que Jacob a été sage. Pharaon, c'était pas n'importe qui quand même. Il aurait pu lui expliquer, Genèse 28, la vision de l'échelle. Vous la connaissez, la vision de l'échelle? Les anges qui donnent, qui descendent, qui remontent. Si tu es avec moi, si tu me ramènes, donnant, donnant, si tu me ramènes, si tu me donnes de l'argent, je te donnerai la dîme. Donnant, donnant, tu me donnes, je te donnerai. C'est drôle comment on est donnant, 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 donnant. Si tu donnes, je donnerai. Et si, et si, et si. Après avoir vu une telle vision, il aurait pu l'expliquer. Il ne l'a pas fait. Et après, vous vous souvenez, quand son frère Ésaü vient pour le tuer, je crois plus de 21 ans après, avec 400 personnes, ouais, il est en train de faire des plans, il a peur de mourir. C'est vrai qu'il avait raison, hein. Son frère avait gardé ça pendant 21 ans, je vais le tuer, je vais le tuer. C'est terrible. Il aurait pu l'expliquer ça. Et si les jours leur apparaissent comme peu nombreux et mauvais, c'est que Jacob aussi savait que le pays de Canaan, ça serait un jour la propriété parce que Dieu venait de leur donner. Et vous savez encore qu'au XXIe siècle, la Palestine est le pays de Canaan. Et ils veulent toujours ce pays. Pour l'instant, c'est à Israël. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et je ne viens pas de dire la vision que j'ai eue. On est là pour un temps. Il était tellement ouvert à Israël. La Bible nous dit qu'un jour, il y a un autre roi qui est venu et il ne le connaissait pas. Joseph. Il a fait son plan d'extermination à l'égard du peuple. Il a mis l'esclavage. Bien-aimés, aux yeux de certains, nous n'avons pas réussi. Moi, je me souviens de mon beau-père. C'était un mariage. Il me disait, mais t'as pas réussi ta vie. Puis t'es pasteur, t'as pas réussi quand même. T'étais destiné dans le monde des affaires. T'allais gagner de l'argent, et t'en gagnais. Mais là, t'as pas réussi ta vie. Mais moi, je savais qu'au plus profond de ma vie, j'avais réussi ma vie. Et je l'ai réussi. Les gens nous regardent, n'ont pas réussi leur vie. Bon, à l'église le dimanche matin, le dimanche après-midi, la jeunesse le samedi soir, les enfants, leur vie, mais ça sert à quoi tout ça? Ils ne s'imaginent pas de toutes ces richesses. Jours peu nombreux, mais il avait quand même un acquis spirituel. Et bien aimé, nous avons un acquis spirituel. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Quel privilège! Quelle grâce! Et Jean, chapitre 2, verset 51, et je termine. En vérité, dit Jésus, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert. Et Jacob ignore que cette échelle représente le Fils de Dieu, que les envoyés célestes sont également descendus. Ce sont les anges qui ont chanté à Bethléem lors de sa naissance, qui l'ont servi au désert, qui l'ont aussi soutenu à Gethsémane, qui ont été là le matin de la résurrection, qui a été accueilli aussi par les anges. Parce que quand Christ est entré dans le monde, il a
Hébreux dit que tous les anges l'adorent. Le nom de Jésus est supérieur aux anges. Le nom de Jésus est supérieur à Moïse. Le nom de Jésus est supérieur à Josué. Le nom de Jésus est supérieur, il restera le nom par excellence. Quel beau nom que celui de Jésus. Jésus m'a toujours surpris. Matthieu 7,6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Il y a des hommes dans notre monde qui sont si corrompus que Dieu les compare à des animaux impurs. Leur présenter ce qui est saint, les perles de l'Évangile, ne ferait qu'exciter leur haine et leur violence. Les Juifs font rejeter celui qui est saint. Et Jésus dit aux chiens, aux cochons, et les Romains impurs aux yeux des Juifs. Les mêmes chiens et cochons qui étaient détruits, le saint, se sont retournés contre Jérusalem. Ils ont rasé le temple. Ils ont emmené à la crucifixion des milliers de Juifs en l'an 70 avec Titus. Des fois, ça peut se retourner. Regardez comment l'Église de Jésus elle est persécutée de par le monde. Dans certaines nations, le séducteur, par toutes sortes de fausses doctrines. Dans d'autres nations, c'est la persécution. Mais l'Église, elle avance. Elle avance. Elle ne recule pas. Et elle avance. Elle avance. Et nous avançons. On va lire ensemble Genèse 48. « 16, pardon. On va même verset 15e. Jacob bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, chapitre 48e, verset 15. Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Bien-aimés dans la foi, on peut aussi l'appliquer à nous. Que le Dieu de grâce en Jésus-Christ m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Il est notre guide. Il nous conduira. Nous lui faisons confiance. Que votre cœur se réchauffe. Que le Saint-Esprit ranime votre cœur. Que l'Esprit de Dieu ranime l'Esprit. Et que tout ce qui a pu refroidir votre cœur et le mien, on puisse être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Renouvelé par la grâce de Dieu. Et que dans cette nouvelle année, nous nous réjouissions ensemble. Que le Seigneur nous donne une bonne année spirituelle, une bonne santé, une paix particulière entre nous, une paix aussi pour nos cœurs, nos familles, et que nous soyons des témoins à la gloire et à la louange de notre Seigneur. Nous allons chanter
la gloire de Dieu. Chacun va se tenir devant le Seigneur et chacun va pouvoir, dans le plus profond de son cœur, lui dire qu'il n'y ait pas de prière à haute voix, mais cette prière qui sort de notre cœur, qui puisse nous permettre de réchauffer notre cœur, permettre à l'Esprit Saint de nous renouveler, de nous ranimer. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place pour quelques secondes. La pensée de la semaine, la vocation de l'Église d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Cet après-midi à 16h, nous aurons chant, nous aurons aussi la méditation de la parole de Dieu, et nous aurons un moment de prière, de louange, d'adoration, et nous prierons pour celles et ceux qui ont besoin d'une grâce particulière pour cette nouvelle année. Aussi, quelques visiteurs, bien sûr, les pasteurs, l'équipe de l'Église, des églises, et puis notre frère, M. Jiménez, qui parcourt encore le monde, sera au milieu de nous, Dieu voulant, le dernier dimanche de février. Nous aurons aussi notre frère Saïd Ojibou, normalement. Nous aurons aussi le directeur de l'ITB avec les étudiants. Nous aurons aussi pour le rassemblement des 3 églises le directeur du CTS, c'est Jean ITB, qui sera là pour le week-end. Et on croit qu'on va passer d'excellents moments sous le regard du Seigneur. Voilà, merci à tous les intervenants. Et puis, grande marche avec le Seigneur au cours de cette année.